Aujourd'hui, je veux t'accompagner dans l'un des enseignements les plus profonds de Neville Goddard, celui du pouvoir de l'état intérieur. Ce concept, simple en apparence, est en réalité la clé de toute transformation. Que tu cherches à manifester une relation, une guérison, une opportunité professionnelle, plus d'argent, ou simplement une vie plus alignée, tout commence ici, dans l'état que tu habites, intérieurement. Neville Goddard disait souvent, « L'homme ne se rend pas compte que tout ce qu'il expérimente est créé par l'état dans lequel il vit. » Et plus tu comprends cette phrase, plus tu réalises que ta vie extérieure n'a jamais été ton point de départ. Ton vrai point de départ, c'est toi, ton monde intérieur, ce que tu es conscient d'être en ce moment même. Tu peux vouloir changer 1000 choses dans ton existence, mais tant que ton état intérieur reste le même, tu revivras les mêmes situations, encore et encore. Pas parce que le destin l'a décidé, mais parce que ton état attire ce qui lui ressemble, comme un aimant attire le métal. Et pour comprendre ce phénomène, je veux que tu imagines quelque chose. Imagine que ta conscience est une immense maison, remplie de pièces différentes. Chaque pièce représente un état, l'abondance, la peur, l'amour, le manque, la confiance, la solitude, la réussite, l'échec. Certains vivent toute leur vie dans les mêmes pièces, simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent en changer. Cette vidéo va te montrer que changer d'état, c'est possible, c'est naturel, et c'est même inévitable si tu veux une nouvelle réalité. Alors installe-toi confortablement, respire doucement, et laisse ces mots entrer en toi, à leur rythme. Commençons. Un état intérieur, tu l'as sûrement deviné, ce n'est pas juste un sentiment passager, ce n'est pas juste une émotion ou une pensée, c'est bien plus profond. C'est comme une identité temporaire que tu endosses sans même t'en rendre compte. Quand tu dis « je suis fatigué »,« je suis malchanceux »,« je suis toujours déçu » ou même « je n'arrive pas à avancer », tu décris un état. Et cet état devient une sorte de filtre invisible à travers lequel tu vois le monde. Si tu portes ce filtre assez longtemps, tu commences à croire que le monde est vraiment comme ça. Mais en réalité, c'est toi qui projettes cet état sur ce que tu vis. Neville répétait, « Vous ne voyez pas les choses comme elles sont, vous les voyez comme vous êtes. » Et c'est une vérité que la psychologie moderne confirme aujourd'hui. Pour aller plus loin, je veux t'expliquer ce que Neville considérait comme la différence entre un désir et un état. Un désir, c'est ce que tu veux. Un état, c'est ce que tu es intérieurement. Et voici le piège dans lequel la plupart des gens tombent. Ils veulent quelque chose, mais ils continuent à vivre intérieurement dans un état qui affirme le contraire. Ils veulent l'amour tout en se sentant indignes. Ils veulent l'abondance tout en se voyant comme quelqu'un qui manque. Ils veulent pour la réussite, mais se perçoivent comme quelqu'un qui échoue. Alors, qu'est-ce que la réalité fait? Elle reflète l'état, pas le désir. Neville disait, « Ce que vous voulez ne change rien, ce que vous êtes intérieurement change tout. » Et c'est ici que commence le travail profond. Le travail que peu de gens font, car il nécessite un changement de posture intérieure, un changement d'habitude émotionnelle, un changement de vision de soi. Je vais te montrer comment faire. Mais avant, je veux te parler des 3 états dans lesquels les gens se bloquent souvent sans le savoir. Le premier, c'est l'état de « je n'ai pas encore ». Cet état peut paraître innocent. Tu veux quelque chose et tu observes que tu ne l'as pas encore. Mais pour Neville, c'est l'un des états les plus destructeurs, car il te place dans la vibration de l'attente. Et l'attente attire davantage d'attentes. Tu attends demain ce que tu pourrais incarner aujourd'hui. Le deuxième état, c'est l'état « ce n'est pas pour moi ».
Beaucoup de gens ne se l'avouent pas consciemment, mais ils se sentent indignes. Indignes d'être aimés, indignes de réussir, indignes d'avoir une belle vie. Ils se sentent à côté de leurs propres désirs. Et cet état crée exactement ce qu'ils portent, l'exclusion. Le troisième état est plus subtil, c'est l'état « je fais semblant ». Tu visualises, tu répètes des affirmations, tu écoutes des méditations, mais quelque part, tu sens que tu joues un rôle, que ça ne t'appartient pas vraiment. Tu n'es pas dedans. Et Neville disait « Vous devez sentir la réalité de l'état choisi, pas faire semblant ». Alors, comment passer au bon état? Comment entrer dans celui qui attire ce que tu veux réellement? C'est plus simple que tu ne l'imagines. Et c'est là que l'enseignement de Neville devient extraordinaire. Le premier principe est le plus important. Tu ne changes pas ton monde extérieur, tu changes d'état. Et le monde extérieur s'ajuste. Changer d'état, ce n'est pas lutter, ce n'est pas forcer, ce n'est pas faire, c'est glisser. Comme si tu changeais de pièce dans ta maison intérieure, comme si tu enfilais un autre vêtement, comme si tu te mettais dans la peau de la version de toi qui a déjà ce que tu veux. Quand tu changes d'état, tu changes ton énergie, ton attitude, tes choix, ta posture, tes pensées et même ton intuition. Les opportunités que tu ne voyais pas avant, tu les vois. Les personnes qui n'étaient pas attirées par toi le deviennent. Les idées qui semblaient obscures deviennent claires. Tu deviens magnétique à ce qui correspond à ton nouvel état. Alors que fait-on concrètement? Neville donnait 3 outils. Et je vais te les transmettre maintenant, avec douceur, pour que tu puisses réellement commencer à les appliquer. Le premier outil, c'est la révision. Chaque soir, au lieu de repenser à ce qui s'est mal passé, tu revis mentalement ta journée comme si elle s'était déroulée parfaitement. Pourquoi? Parce que ton subconscient ne fait pas la différence entre réel et imaginaire. Tu lui montres l'état que tu veux intégrer. Tu réécris le passé pour influencer ton futur. Le deuxième outil, c'est l'imagination vivante. C'est l'un des exercices les plus puissants de Neville. Il disait que tu n'as pas besoin de visualiser longtemps. Juste une scène très courte, très simple, qui prouve que ton désir est accompli. Une poignée de main, un sourire, un message, une félicitation. Tu entres dans la scène jusqu'à ressentir l'émotion. Tu la goûtes, tu t'y installes. Le troisième outil, c'est la présence consciente. Chaque fois que tu sens ton ancien état revenir, la peur, le doute, le manque, la solitude, tu te rappelles simplement « Ce n'est plus l'état que j'habite » et avec douceur, tu reviens à ton état choisi. Pas de force, pas de pression, juste une direction intérieure. Maintenant, j'aimerais te guider dans un exercice, comme une courte immersion inspirée de l'enseignement de Neville. Tu peux fermer les yeux si tu le veux, ou simplement écouter d'une manière détendue. Respire profondément, ressens ton corps s'apaiser, puis imagine que tu te tiens devant une porte. Une porte très simple, très lumineuse. De l'autre côté se trouve l'état que tu veux habiter. Amour, sécurité, abondance, confiance, réussite. Choisis-le maintenant en pensée. Ce que tu veux ressentir, ce que tu veux devenir, ce que tu veux incarner. Maintenant, ouvre la porte et avance d'un pas. Tu es dans une nouvelle pièce, une pièce calme, douce, stable. Dans cette pièce, ton désir n'est plus un futur. Il est un état naturel. Tu n'attends rien. Tu ne doutes pas. Tu ne forces rien. Tu es simplement celui ou celle qui a déjà reçu. Laisse ce sentiment s'installer. Ne cherche pas à l'intensifier. Juste, laisse-le vivre. Et quand tu le sens, même légèrement, répète intérieurement « Ceci est mon état ». Encore une fois, ceci est mon état. Ce moment
Ce sentiment, cette vibration, si tu la revis chaque jour, même quelques secondes, ta réalité devra s'y aligner. Parce que ton monde extérieur suit toujours ton monde intérieur. Merci d'avoir vécu ce moment avec moi. Et souviens-toi, ton état intérieur crée ton monde.